Hello tout le monde, bienvenue à un épisode de Génération Sidechick. Aujourd'hui, je suis super contente d'avoir comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui les assurances Emma, qui est des assurances vie, une entreprise québécoise que j'adore. Et si jamais vous n'avez pas encore d'assurance vie, vous vous demandez pourquoi j'aurais des assurances vie, bien, il y a vraiment plein de raisons pourquoi c'est super important. D'abord, si jamais vous avez l'intention d'avoir des enfants, c'est vraiment peut-être important de vous assurer qu'ils soient en mesure d'avoir tout le nécessaire en cas de décès. C'est également de même pour votre partenaire de vie, que vous soyez marié ou non. Du jour au lendemain, une personne qui se retrouve avec un seul revenu pour payer une hypothèque, bien, ça peut être problématique. Et également, bien, si vous êtes comme moi et êtes entrepreneur, vous avez des partenaires d'affaires ou non, bien, assurez que les créanciers soient payés si jamais vous avez des emprunts ou autres pour assurer la rentabilité de l'entreprise. Donc, bref, il y a plein de raisons pourquoi finalement, avoir des assurances-vie, c'est une façon d'épargner tous les problèmes à vos proches parce que oui, ils vont se retrouver autant avec vos avoirs que vos dettes. Donc, si jamais vous vous questionnez à savoir quel produit serait bon pour vous, j'invite vraiment à aller faire un tour sur le site internet de emma.ca. Il y a un petit questionnaire qui prend une vingtaine de minutes et qui va vous répondre, en fait, vous offrir le meilleur produit pour répondre à vos besoins. Voilà. Aujourd'hui, on parle justement d'un choix de vie très transformateur, je vais le dire comme ça. On parle du fait d'être une maman solo. Donc, je parle ici d'être maman solo, pas les mamans qui avaient un conjoint ou une conjointe puis finalement se sont séparées. Je parle d'une femme ou des femmes qui ont fait le choix d'avoir un enfant sans conjoint ou conjointe. Donc, on parle inévitablement surtout des personnes qui ont passé à travers un processus de fertilité. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Geneviève Breton qui a fait exactement ça il y a maintenant 2 ans. Elle a eu Raphaël, la petite, dans un processus complètement solitaire. Donc, j'ai vraiment hâte d'en jaser avec elle. Et je serai accompagnée pour la première fois de mon acolyte Noémie, que j'ai bien hâte d'entendre sur ce sujet, qui est en couple, mais elle n'a pas encore d'enfant. Donc, je ne sais pas si pour elle, ça a déjà traversé son esprit. Et également de ma douce amie Amélie Bessimard, qui en a sûrement longuement à dire là-dessus, parce que je pense pas qu'elle s'imaginerait sans son chum, en fait. Je suis pas sûre. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, comme à l'habitude, c'est le temps de la Minute Clarins. Et là, je vous parle d'un produit que j'adore, qui est vraiment devenu en fait très emblématique chez Clarins. C'est les huiles pour le visage. Celle que je tiens présentement dans les mains, c'est l'huile de lotus. Merci, je suis sûre que je sais la bonne affaire. L'huile de lotus, en fait, ils ont 3 sortes d'huile pour le visage. L'huile de lotus, c'est vraiment celle qui convient à tout type de peau. D'abord, pourquoi utiliser une huile pour le visage? Bien, moi, je l'utilise, par exemple, dans les périodes de changement de saison. Lorsque ça commence à être plus froid, plus chaud, plus sec, ma peau commence à altérer son apparence, c'est moins lisse. Donc là, je vais intégrer une huile. Perso, moi, j'aime me masser le visage avec mon gua sha ou voire même mes doigts avant de mettre ma crème hydratante. C'est très bon aussi à mettre avant le dodo. Donc, on utilise vraiment l'huile pour venir donner un petit coup de pouce dans une période où notre peau a un petit peu plus de difficultés. Et il y en a aussi qui aiment ça l'utiliser à tous les jours parce que, honnêtement, une huile pour le visage vient vraiment hydrater en profondeur. Donc, votre maquillage est vraiment plus joli. Et l'huile de lotus, bien, ça convient pour tout type de peau, les peaux mixtes, autant sèches, grasses. C'est vraiment une huile qui est très, très bonne pour venir travailler toutes les imperfections. Ça va venir travailler le grain de peau, rendre votre peau vraiment, je vais dire plus lisse, mais travailler sur votre sébum naturel. Donc, une peau qui a tendance à avoir trop de sébum, ça va venir équilibrer ça. Puis une peau qui n'en a pas assez, bien, ça va venir également équilibrer le tout et inévitablement bien, créer moins d'imperfections, moins d'acné et tout ça. C'est un produit vraiment magnifique que vous pouvez vous procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Hello, mesdames! Salut! Comment ça va? Salut! Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Oui. On dirait vraiment qu'on commence une classe. T'sais. Au début, on est toujours bien mises Très avec nos sérieux. mains. C'est vrai, comme ça! Oui. Bienvenue dans le salon Génération Sidechick, Geneviève. Merci! Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de m'avoir invité, c'est beau en plus. Ah, merci. Puis là, je suis très contente parce que c'est ton premier enregistrement, non? Oui! Yes! Puis là, ça donne que tu connais notre invité. Ouais. Kind of. Well, kind of. Kind of. Fait que là, j'espère que tu sais pas tout de notre discussion aujourd'hui. Je sais rien.
C'est rien, parfait, moi non plus, Amé Moi non non plus. plus. On a plein de questions pour toi parce que tu as fait le choix, entre autres, d'être maman seule. Ouais. Puis là, il y a plein de questions automatiquement qui jaillissent comme ça. Là. Je suis comme, OK, mais attends, là, y avait-tu un chum? Puis finalement, il a crissé son camp. Tu sais, comme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai vraiment plein de questions parce que personnellement, je sais pas, peut-être qu'un jour, ça va m'arriver d'être maman seule. Mais Je c'est sais drôle, pas. j'écoutais un de tes podcasts dans le temps avec... Avec Juliane? oui, sur la fertilité, Ouais. avec la spécialiste qui était venue en parler. Puis je voyais que ça te Parce que titillait. célibataire, C'est ça. on sait jamais comment que les choses vont se passer. Tu sais, si j'ai ce besoin criant-là, je vais pas me fermer les yeux à potentiellement avoir des enfants. Mais vois-tu, à ce moment-là, quand j'avais fait l'enregistrement, dans ma tête, c'était impossible d'être une maman seule parce que moi, je voulais une famille. Mais là, 2 ans plus tard, l'horloge, elle commence à sonner un petit peu plus. Puis là, je suis comme, peut-être que, Ouais. qui sait, à suivre. Fait que je suis comme curieuse d'en apprendre davantage sur ton processus. Mais moi, mon horloge, elle a sonné tôt, je dirais. Ben oui, parce que t'as fait ça jeune, t'as fait ça à 33 oui, ans. c'est ça. Là, j'ai 33 ans, j'ai accouché de ma fille à 33 ans, mais j'ai commencé, mettons, à 31 ans, les procédures. Puis moi, j'avais 25 ans, puis je disais, si j'ai rencontré personne à 30 ans, je me fais inséminer. C'était comme, moi, depuis genre 26 ans, là, que je vois des bébés, puis je suis comme, je suis prête là. Tu sais, depuis que j'ai 26 ans. Fait que même 30 ans, pour moi, c'était comme... C'était long, tu sais. Pour vrai? Oui, j'étais vraiment, là, moi, mais depuis que je suis jeune, que mon but dans la vie, c'est d'avoir des enfants, là, tu sais, dans le sens que, oui, j'ai une belle carrière puis tout, mais si je travaillais chez McDo puis j'avais des enfants ou je serais juge de la Cour suprême, j'avais pas d'enfants, je trouverais que ma vie est plus réussie, genre, dans le premier scénario, là. Tu sais, il n'y a pas de sous-métier, là, mais tu sais, c'est juste pour donner un exemple que je suis pas une carriériste, j'ai une belle carrière, mais je suis une fille super familiale, moi. Fait que moi, c'était sûr que je sais pas comment, mais j'allais avoir une famille, des enfants ou un enfant, parce que là, je te dirais, c'est plus un. C'est une, en fait. Mais, tu sais, c'était sûr et certain que j'allais pas me réveiller à un moment donné puis me dire, aïe, il est trop tard, je peux plus en avoir. Puis même si c'est pas juste la seule façon d'en avoir, c'est pas juste biologiquement, mais je veux dire, même, moi, j'ai pas l'énergie nécessairement d'avoir un enfant à 50 ans, là, tu sais, dans le sens que... Je comprends. Que, est-ce que vous, ça a déjà traversé votre esprit, le fait d'avoir des enfants peut-être seuls? 100%. Moi, avant de rencontrer Jonathan, j'avais dit à ma mère une conversation un petit peu émotive. Pas elle, mais moi, j'étais dans un état plus ou moins positif, disons. Mais bref, j'étais tannée d'être dans des relations toxiques et tout. Puis moi, je suis un peu comme toi, là, je m'identifie vraiment à ce que tu dis, c'est-à-dire que moi, très jeune, à 15 ans, dans ma tête, j'étais comme, c'est sûr qu'un jour, je suis une maman. J'ai toujours eu la fibre maternelle très forte. Et donc, après plusieurs années de relations pas super saines, vers l'âge de... J'ai rencontré Jonathan à 30 ans, fait que 29 ans. Vers 29 ans, j'ai eu la conversation avec ma mère. J'étais comme, moi, si ça continue comme ça, c'est sûr que je vais regarder pour des démarches pour avoir un enfant seul. Puis, tu sais, j'avais 3 sœurs plus vieilles que moi qui avaient déjà des enfants. Tu sais, je me souviens d'être à Noël dans ma famille puis de faire un peu, pas de la jalousie, mais genre de regarder mes sœurs puis faire, c'est exactement ce que je veux depuis longtemps. Puis je sais pas si je vais l'avoir un jour, tu sais. Fait que c'est ça, j'avais cette discussion-là avec ma mère de éventuellement regarder pour l'insémination ou... OK. Puis finalement, j'ai rencontré Joe, puis là, tout a changé. Tu sais, j'ai rencontré un gars qui voulait clairement des enfants, c'était évident pour lui. Puis tu vois, on est restés ensemble 3 ans, puis après, je tombe enceinte. À 33 ans aussi. Le fameux c'est nombre. C'est ça, mais moi, ma mère, en plus, ma mère, elle m'a eu à 33 ans en plus. Fait que je trouve ça drôle, comme quand je tombe enceinte, j'ai fait « Ah, je vais accoucher de Raph, puis je vais avoir 33 juste avant. » Tu sais, j'ai eu 33 en juillet, j'ai accouché de Raphaël, qu'elle s'appelle ma fille, en août. Puis là, j'étais là « Ah, tu m'as eu toi aussi à 33. » Tu sais, je trouvais ça super cool. Quand même, quand même. Puis toi, non, mais vu que ça fait longtemps que tu es avec ton copain. Oui, ben moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants, un peu comme vous deux. Depuis que je suis enfant, tu sais, j'ai travaillé dans des camps de jour. J'adore les enfants. On dirait que je suis pas étonnée que tu sois dans un camp de jour. Ah ouais? Non, mais ton TikTok révèle plein d'affaires sur ta personnalité, là. Je suis tellement hâte, j'ai pas TikTok. À chaque fois, je suis comme, je manque des informations importantes. Ben moi, je ne vais jamais non plus. Je suis moi avec. Lui, elle fait des tours des trucs de toutou, puis plein des Moi, je affaires suis encore un des enfant. biscuits. C'est très drôle. Des quoi? Des places nice à Montréal. Ouais, des environ. places inédites, là. De biscuits puis de toutou? Ben,
de plein d'affaires. Mon Dieu, faut que je te parle. Mon enfant tripe ses toutous. Mon bon, plus vieux, on c'est va comme se il est reparler fan de OK, toutous. on va te parler d'une place à brossard dans pas longtemps. Ouais, c'est OK, parfait. Fait que oui, c'est ça. Fait que moi, c'est clair que j'en veux. Puis je m'étais dit aussi, ben là, j'ai rencontré mon copain il y a quand même une couple d'années. Fait C'est que ça. on en voulait les deux. Fait que ça va se passer éventuellement. Mais si, Inch'Allah, là, Ouais. si Dieu le veut. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, ça a toujours été clair que j'en voulais. Puis si c'était seul, ça aurait été seul. Moi, j'ai été adoptée aussi. Fait que tu sais, je me dis, il y a toujours cette option-là. Moi, ça a bien fonctionné pour moi. Je m'entends super bien avec mes parents aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose qui se peut. Ça coûte cher, par contre. Fait que c'est quand même un truc à considérer. Mais puis c'est beaucoup de paperasse légale. C'est quand même énormément de temps Ouais. et d'énergie. Mais c'était sûr que, mettons, à la fin de ma vie, j'aurais aimé ça avoir des enfants. Ben, je vais en avoir, là. On peut le dire. Là. Ben oui. Ouais. Ben oui, tu vas en avoir. Ouais. Oui. Ben oui, certain. Mais je suis quand même étonnée, par exemple, parce que vois-tu, c'est une des premières réflexions que j'ai eues par rapport à toi. Puis là, toi, tu as dit la même chose. C'est une réflexion que tu avais eue à 29 ans. Ouais. C'est quand même jeune pour dire, hey, je vais entamer un processus de fertilité pour avoir des enfants seuls, sachant très bien que vous êtes toutes jeunes, là, tu sais, il y a encore plein de Ouais. possibilités puis plein de temps de rencontrer un homme. Qu'est-ce qui fait? C'était le besoin criant d'être mère? Est-ce que c'est la peur de passer à côté? TikTok, Ouais, c'était tout ça. Mais C'est tout ensemble? ouais, parce que le besoin d'être mère, mais là, pas dans. Tu sais, parce Oui, que c'est je suis ça. même arrivée à un point où, tu sais, mettons, à 30 ans, j'ai fait, OK, je vais me laisser un peu de temps, puis je me suis mis à dater, là, comme j'avais jamais daté. Puis là, je cherchais plus un chum, je cherchais un géniteur, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ça a fait, OK, mais rendu là, je vais chercher un géniteur sur un site de donneur, tu sais, tant qu'à chercher. Tu sais, j'étais là, si on se sépare, il serait-tu un bon père, ce gars-là? Tu sais, c'était Ouais, quasiment ouais. ça, mes critères de dating. Puis là, j'étais rendue à un point où, ben ça marchait pas, je rencontrais personne d'intéressant. Puis après ça, j'étais là, OK, mais même si je rencontre quelqu'un demain, faut qu'on ait quand même une relation de couple avant d'avoir des enfants. Mhm. Fait que là, ça m'amène à dans 5 ans, mettons, si tout va bien, là, si je rencontre quelqu'un Oui, demain, oui, tu sais. Puis là, j'étais là, non, je suis pas prête à attendre ça, je veux maintenant. Puis j'avais aussi, on the side, un feeling que fallait que je le fasse là, même s'il y a des femmes qui le font à Biologiquement 40 ans, mais biologiquement parlant, moi, j'ai tout le temps eu un feeling que j'aurais des problèmes au niveau de ma fertilité. Puis d'ailleurs, ça a été le cas quand j'ai fait les tests. Premier test, échographie. Tu sais, moi, j'étais sur déjà un groupe de mamans solo par choix. Je m'informais, puis tout. Puis je savais un peu le nombre de follicules, là, c'est ce qui devient des Ouais. ovules, que j'étais censée avoir de chaque bord à mon âge, qui était jeune. Là, j'avais 31 ans. Puis le médecin, en plus, premier rendez-vous téléphonique à cause de la COVID, il me dit 31 ans, ça va être beau les tests, on s'inquiète pas. J'arrive, la fille me fait l'échographie. Elle dit ouais, t'en as 4 à droite, 2 à gauche, pour un total de 6. Puis là, je suis là. Me semble, à mon âge, je serais supposée en avoir comme pas mal plus que Genre ça. pas mal plus comme. Genre entre 10 et 20, là. OK. De Fait que là, chaque je suis côté là, ou en en total, je tout, me rappelle plus. en tout, je pense. OK. Fait que là, moi, Ah, je suis c'est là, 6, c'est pas tant. Là, j'écris aux filles sur le groupe, je fais un post, je suis super angoissée. Ils sont comme, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais attends le résultat de ta prise de sang, tu sais, parce qu'avec ta prise de sang, tu vois vraiment, il y a un chiffre, une hormone, tu vois ta réserve ovarienne. Là, on peut aller voir maintenant sur mon carnet Santé Québec. Je m'en vais voir ma prise de sang avant de rencontrer le médecin. Mauvaise idée. Le chiffre est en rouge flash, écrit bas à côté, 0,24. Yes. Je demande à mon amie naturopathe, elle dit, ben, à ton âge, ça devrait être à 2,5. Je suis comme, ah, OK. Fait que là, moi, je capote. Je suis sûre que je suis infertile ou que ça va finir en genre in vitro, la grosse affaire. Fait que finalement, ça n'a pas été le cas, mais j'avais quand même un bon Cet feeling. C'est sûr instinct-là. qu'à 40 ans, tu sais, le médecin, après, quand j'ai parlé au téléphone, il dit, ben, faudrait qu'on t'insémine dans la prochaine année. Toi, c'est sûr qu'avant 40 ans, t'es plus fertile. Fait que, Aïe, aïe, tu sais, si je c'est l'avais donc fait bien plus tard, stressant. Vraiment stressant. Toi, t'as déjà fait Ouais. ces tests-là? J'ai fait, j'ai pas fait les prises de sang, ça c'est mon next step, mais tu vois, je recommence ces processus parce que moi j'ai fait également, après l'enregistrement du podcast sur la fertilité, j'étais allée faire des tests de fertilité. Oui. Puis on me dit que j'étais vraiment plus basse aussi, mais que c'est avec les prises de sang qu'elle est validée. Mais là, avec la pandémie, il y a comme eu un délai démesuré, fait que là, il faut que je repasse d'autres tests juste pour être sûr que ça n'a pas changé. Puis ce qui est compliqué, c'est qu'il faut absolument que ça tombe une journée X dans ton cycle ouais. pour avoir ton hormone bien présente. Puis moi, mon cycle, ça fait des mois que j'essaie de le timer, puis il est tout le temps inégal. Ouais. Fait que là, je suis comme, fait qu'il faudrait que je dorme là-bas, puis qu'à tous les jours. C'est une prise de sang. Non, c'est finalement. ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas fait encore, parce que là, j'essaie de... Il dit, ben essaie de voir à peu près c'est quoi ton calendrier. T'es-tu plus à 28? Il y a des fois, j'étais à 28 jours dans mon cycle, puis il y a des fois que j'étais à 36 jours. Ça par rapport. Puis attends, mais moi, je veux juste savoir, parce que tu nous as posé la question, mais toi, par rapport à ça, la maternité, est-ce que je pense que je connais la réponse, mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce que toi, c'est un genre, je veux absolument être mère, ou t'es ambigu? Je suis encore ambiguë.
En fait, j'ai envie d'être mère que l'autre, mais c'est le fait d'être maman seule qui me fait terriblement peur pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées, mais par le fait que je trouve que notre système présentement est pas fait pour les femmes seules. C'est pas, tu sais, juste la pénurie de garderie. J'ai pas une famille tissée serrée pour venir m'aider. Tu sais, mes parents, ils sont plus vieux, ils sont plus J'ai hâte loin. de t'entendre là-dessus, parce que c'est des bons points. Parce que moi, c'est ça qui fait en sorte, si j'étais full bien encadrée, puis que j'avais la certitude qu'à la limite, ma mère, elle pouvait venir à la maison ou m'aider ou que j'allais avoir des helpers, je serais moins stressée par rapport à ça. Mais moi, je le sais que quand, tu sais, mom solo, je vais vraiment être une mom solo, là. Ça, je le sais. Puis c'est ce volet-là qui me fait peur. Fait que j'ai un désir très, genre, présent d'être maman, mais je ne sais pas, tu sais, je suis encore dans l'évaluation. Est-ce que ça vaut la peine de je vais dire infliger, même si ça vient avec plein de bonheur, là, mais on se comprend. Ouais. Il y a des stress supplémentaires qui ne sont pas présents dans ma vie que je vais avoir. Et c'est certain que tu me parles en date d'aujourd'hui. C'est impossible pour moi d'avoir une vision claire là-dessus parce qu'en ce moment, un enfant ne fit pas dans mon quotidien, dans ma réalité, dans mon horaire. Je ne saurais pas comment être mère en ce moment. C'est une affaire que je dis tout le temps. Je suis comme, j'ai de la misère à me gérer moi toute seule avec mon chien. Je ne sais pas ce que je ferais avec des enfants. En ce moment, mon horaire est décousu, puis... mais c'est normal. C'est comme si je repartais une deuxième carrière, si j'entame la 3e année. C'est normal. Mais c'est pour toutes ces raisons-là que je suis comme, oui, mais je le sais pas. We'll see what's going to happen in 2 years. Fait continue ton histoire, moi, je veux savoir. Là. Fait que, donc, toi, tu t'es dit... Ben c'est ça. Moi, je capotais. Puis là, tu sais, mais le médecin était tellement fin. Il m'appelle pour mon 2e rendez-vous téléphonique après les résultats. Puis il fait « Bon, quand est-ce qu'on fait un bébé? » Là, moi, je suis même « Je peux? » Je pensais pas que je pouvais, là, avec les chiffres. Puis c'est là qu'il me dit « Non, dans la prochaine année, sinon, on congèle tes ovules. Tu sais, t'as 2 choix. Fait que là, moi... congeler les ovules, c'est pas mal plus cher, puis c'est pas nécessairement dans la gratuité du gouvernement. Puis de toute façon, je voulais maintenant... Je pense que c'est 5 000. 5 000. Mais ça, c'est juste pour les congés. C'est juste pour le processus, mais il faut que tu payes quand même des frais annuels pour... Parce que ça, je l'ai vérifié, pour les entreposer. OK, quand même. Puis après ça, il faut que tu payes des frais pour te faire... Ça monte vite, là. Ouais. Fait que en total, ça tourne autour de 10 000 12 000 peut-être. Ça, c'est juste pour conserver. Non, il y a une partie de les récupérer aussi. D'aller les chercher, Oui, évidemment, si tu conserves, c'est parce que tu veux les récupérer maintenant. Non, mais dans le prix que je te donne. Non, mais je trouve ça fou. Ouais. Ça inclut pas l'insémination et tout ça. C'est juste genre... Ben, l'insémination, c'est couvert. Là. OK. Pour 3 essais, non? 6. 6 essais, puis 1 essai in vitro, mais c'est vraiment la procédure de juste congeler tes ovules qui n'est pas, dans. Tu sais, je fais une parenthèse là, parce que moi aussi, quand on m'avait donné les chiffres, l'investissement, j'étais comme, OK. Puis après ça, je suis comme, ouais, mais attends, là. Tu fais faire une augmentation mammaire aujourd'hui, puis on s'entend qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des augmentations mammaires, mais ça coûte entre 10 et 15 000. Fait que je suis comme, tu sais, la vie, l'apparence, après ça, c'est une question de choix. Oui, non, ça, c'est clair. Mais tu sais, moi, je le voulais là. Fait que j'ai fait, on va y aller pour les inséminations, puis tu sais, advienne que pourra. Puis, comment ça marche, mettons, les donateurs puis tout? Les donateurs. Les donateurs. C'est une fondation. Ça pourrait. Ma fondation, maman. C'est ça, exactement. Les donneurs, comment ça marche? C'est un bon lapsus. C'est une banque de sperme, là. Oui, honnêtement, c'est comme magasiner une maison sur Centris parce que tu arrives sur le site, puis tu coches plein de critères, puis là, plein de filtres, là, puis là, c'est comme go, search. OK, on peut avoir des exemples de fils que tu as mis? Ben là, l'affaire, c'est qu'au début, tu pouvais pas en mettre... au début, tu en mets plein. Puis là, l'affaire, c'est que avec la pandémie, il y a eu des pénuries de tout, de sperme aussi. Dommage, pourtant, il y a juste fait que là... Oui, justement, Fait que là, tu coches plein de critères, puis là, t'arrives, puis t'as genre un résultat ou 0. Là, mais voyons. Comme, OK, je vais enlever des critères. Fait que là, t'en enlèves, puis là, tu te demandes vraiment qu'est-ce qui est important pour toi. Parce que, tu sais, au début, tu mets la totale, là, tu t'amuses, t'arrives sur le site, t'es comme yeux bleus, 6 pieds. Tu sais, tu magasines quasiment un chum, là. Autant physique que la personnalité. Oui, genre, il y a fait des études universitaires, il y a ci, il y a ça, là, tu coches tout. Puis là, finalement, il n'y a rien. Là, t'es comme, OK, mais tu sais, moi, qu'est-ce qui était important pour moi? Ben, je voulais essayer de trouver un donneur qui me ressemblait un peu parce que je voulais que mon enfant me ressemble. Là. Fait que, tu sais, cheveux foncés, les yeux, ça me dérangeait pas parce que, mettons, ma mère a les yeux bleus, moi, j'ai les yeux noisettes, tu sais, n'importe quelle couleur, ça fitterait, entre guillemets. Finalement, mon donneur, moi, il a les yeux pairs, noisettes comme moi et verts. Puis il y a un parent avec les yeux bleus, moi aussi. Puis ma fille, à date, ils sont vraiment bleus. Puis ils n'ont pas l'air partis pour changer. Bien, des fois, on dirait qu'ils tirent sur le vert. Fait que je pense qu'ils vont être pâles, mais à suivre. Mais c'est ça. Puis, fait que, tu sais, moi, les yeux, ça me dérangeait pas. Mais, tu sais, j'avais mis, mettons, cheveux bruns. Je voulais voir des photos adultes parce qu'il y a des sites où tu vois que des photos bébés. Mais, tu sais, il y a plein de bébés qui sont super cute et que ça se gâte en vieillissant. Puis, tu peux pas voir les traits, là, tu sais, dans le sens, tous les bébés ont un beau petit nez. Mais, tu sais, moi, je voulais regarder des traits. Tu sais, c'est dur de trouver quelqu'un qui te ressemble, mais, tu sais, des traits
qui sortaient pas trop de moi, là. Tu sais, mettons qu'elle a le nez du donneur, ben tu veux pas que ça soit genre une espèce de nez de même parce que moi, j'ai pas un nez de même. Tu sais, peu importe. Fait que là, je regardais un peu ça. Je voulais des photos adultes. Puis, je voulais, voyons, je l'ai juste en anglais, là, mais identité ouverte. C'est à 18 ans, ma fille, elle pourrait décider d'entrer en contact avec lui. Puis ça, j'avais entendu que c'était super important. J'avais vu un documentaire là-dessus. C'était une fille que elle était issue. Sa mère s'était fait inséminer, genre la première sûrement au Québec, là, parce que sa mère était rendue à genre 70 ans, puis elle avait fait ça Ouais. comme il y a 30-40 ans, là, Ah, tu sais. ouais. Puis elle s'était fait inséminer, puis dans le temps, c'était pas pareil, là. C'était genre le staff de la Cité de la Santé à Laval qui faisait les dons. Puis elle arrivait avec de c'est comme l'argent dans dans une le- enveloppe, puis c'était comme dans cette pièce d'à côté, elle se faisait inséminer avec le sperme frais, tu sais, c'était pas la Wow. Moi, même je pense game, juste là. à l'histoire d'horreur là, sur Netflix avec Oui. le médecin. Ouais, C'est quoi ça? oui. C'est quoi le titre? C'est Mais c'est Your quoi l'histoire Father. d'horreur? C'est un gynéco, en fait, qui travaillait en fertilité, puis les femmes allaient là pour se faire inséminer, puis au final, il s'est avéré avoir, écoute, je sais plus Il quoi, change 80, 90. 90, Au lieu de là. mettre le sperme qui était Enfant. censé être pour l'insémination, il mettait son sperme. Mettait son Fait que pendant sperme. que la fille était là, il allait se masturber dans la salle à côté, puis il inséminait sans Ouais. transparence la femme de son propre sperme. Donc lui, 80 plus enfants, je me rappelle plus c'est Il y quoi en la a comme quantité, mais c'est une 100, affaire de puis, débile. Puis ouais. les femmes le savaient pas. Non, C'est c'est cool. ça. Puis C'est ça, ils l'ont découvert plus tard en faisant des recherches sur genre Ancestry puis ces affaires-là. Puis là, ils se sont tous mis ensemble. Puis en plus, le gars, il aurait même pas pu faire des dons dans une banque de sperme Non. parce qu'il y a une maladie En génétique. Fait que là, plus. tous ces enfants ont genre... Une probabilité problèmes. peut-être. ouais, de ils ont des santé. problèmes de Oh santé puis non. tout. C'est n'importe quoi, là. Fait que, OK, Fait que là, là, Donc, donc, le c'est- truc identitaire, fait je trouve ça chouette parce que, tu sais, mettons, comme toi, Ouais. t'es adopté, puis Ouais. t'aurais quand même aimé trouver tes parents biologiques d'une certaine façon. Ouais, ben j'aurais aimé avoir la possibilité de le faire. C'est ça. Après Noémie, est-ce que toi, je t'as l'aurais été fait? adoptée C'est- où? ben, À c'est quel endroit? exactement ça. De Chine à OK. 3 mois. OK. Mais tu sais, la situation en Chine, il y avait comme la loi d'un seul enfant. Tout ça, il y a eu énormément d'adoptions puis de bébés abandonnés dans ces années dans les années 90. Moi, je suis comme dans les premières vagues d'adoption. Puis vu que c'était illégal là-bas, tu sais, d'avoir un deuxième enfant, souvent les gens voulaient préserver l'anonymat. Donc c'était souvent comme tu passes le bébé à quelqu'un qui veut le passer dans une autre ville pour comme pas qu'il se fasse retrouver. Fait que c'était vraiment un autre contexte. Mais oui, c'est sûr que la Toi, curiosité t'es dans de ça. cette Ouais, moi, je suis dans ça. Fait que, tu sais, moi, on me dit, c'est quasiment impossible, là. Il existe et c'est sûr que tu peux engager un détective, mais les chances sont minces. Puis plus tu vieillis, plus les chances sont minces qu'on retrouve les parents. ouais, Fait que, inévitablement. fait que c'est ça. Mais Mais ça fait quand c'est même- cool d'avoir la possibilité, C'est ça. 100%. Oui. Fait que c'est vraiment le fun. C'est ça, Ouais. le documentaire que j'avais vu, c'était ça qu'elle disait. La fille, elle essayait de trouver son père, puis il n'y avait aucune façon parce que c'était un gars pas rapport qui avait fait un don dans l'hôpital il y a 40 ans, fait qu'elle n'était pas capable du tout de le trouver. Puis ma mère, j'écoutais ça avec ma mère, puis ma mère m'avait dit « J'espère que tu vas prendre un donneur d'identité ouverte. » J'étais comme « Mon Dieu, oui, tu sais. » Puis là, dans le processus de devenir maman solo, tu as une rencontre avec un psychologue. C'est pas pour dire t'es-tu apte à être parent ou pas, c'est vraiment du soutien, t'amener à te poser les bonnes questions. Justement, la psychologue a dit est-ce que tu veux prendre un donneur à identité ouverte ou pas? Puis elle a dit ben les études démontrent que c'est vraiment mieux, puis tout ça, puis que la plupart du temps, ils vont même pas contacter leur donneur, mais juste de savoir qu'ils ont la C'est possibilité vraiment de... le fun de savoir. exact. Psychologiquement, ça doit être moins ancré comme un rejet. Ouais. Même si c'est pas un rejet, le fait de la porte donner est du ouverte. sperme, Du on côté s'entend. du- Mais 100 ils n'ont pas de séquelles d'abandon comme C'est ça. quelqu'un qui se fait tu sais, laisser pendant qu'elle est enceinte ou quand le bébé est tout petit, ils peuvent avoir des blessures d'abandon en vieillissant. Puis la psychologue disait que les études démontraient que les enfants issus d'insémination, maman solo, etc., qui n'avaient pas de séquelles puis que ça y allait super bien. Fait que ça Fait m'a que donc, vraiment toi, ce rassurée. gars-là, tu l'as vu visage J'ai découvert, vu adulte. enfant adulte. Sais-tu dans quelle ville il habite? Non, je sais juste qu'il est aux États-Unis. OK, aux États-Unis. J'ai pas de nom, OK. j'ai Pas juste québécois. un numéro de donneur. Ouais, c'est une banque américaine. Une banque Puis, américaine. OK. d'ailleurs, là, je suis en contact avec des familles qui ont utilisé le même donneur, puis ils sont comme partout dans le monde. T'as des mamans solo, t'as des couples homosexuels, t'as des couples que ben, je dis ça comme si on était 1000, là, mais on est genre 8. Starbucks. OK, t'es capable de savoir combien il y a eu d'enfants Ouais, de parce ce qu'on peut, donneur-là? on peut déclarer sur la banque de sperme, puis après, ils nous mettent en contact ensemble. Fait qu'on est dans une conversation WhatsApp, on s'envoie des C'est photos. bien Tous les drôle. enfants ont les mêmes petits yeux en amande du donneur. C'est trop cute. C'est Fait bien que, drôle. ouais. Puis est-ce que toi, mettons, t'as imprimé la photo du donneur comme, mettons, un jour, tu vas montrer cette photo-là? Ben, je vais peut-être... Elle n'est pas encore imprimée, là, mais ouais, je pense que oui. Là. Moi, je vais tout dire à C'est ma ça. fille. Là. Ça Ben sera oui. pas... Dès qu'elle va être en âge de comprendre, elle va tout savoir. Là. Ouais. Quand même, hein? Mais j'ai comme l'impression que ça a été vite, le moment où tu as pris ta décision, puis que là, paf, est-ce que c'est parce que tu as été vraiment chanceuse? Ouais, ça a marché. Première insémination. Wow.
Puis justement, moi, je pensais que ça marcherait pas, puis je capotais, mais tu sais, moi, j'avais vu un livre circuler dans mon groupe de mamans solo, ça s'appelle It Starts with the Egg, puis c'est comme une fille qui a écrit ça, mais elle est genre biochimiste, microbiologiste, tu sais, c'est un cerveau de science, là, fait que c'est basé sur des faits, puis elle, c'est des études qu'elle a pris, puis qu'elle a fait, puis qu'elle a vu de quoi faire pour améliorer la qualité de tes ovules, puis tout ça, parce que, tu sais, j'en avais pas beaucoup, mais l'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité, tu sais. Il m'en faut un pour avoir un enfant. Puis elle, c'était comme, tu sais, tout ce qu'on a dans notre environnement, c'est tellement pas bon pour la fertilité, que ce soit les choses parfumées, les plats en plastique, les BPA, etc., etc. Fait que moi, là, j'ai suivi là, les conseils du livre À la genre lettre. Pendant combien de temps? depuis l'été. Fait que je te dirais peut-être depuis le mois de juillet, puis j'ai été inséminée en novembre. OK. Mais donne-moi des exemples de choses que tu as Ben, mettons, enlevées de j'ai ta enlevé vie. tous mes Comme... plats de plastique, j'ai acheté que des Puis des Tupperware en verre. Envers. J'ai arrêté de mettre du parfum. Je prenais juste les produits Attitude qui sont comme 100% safe, pas de perturbateurs endocriniens. Même mes produits de make-up, je cherchais des marques qui n'avaient pas de perturbateurs dedans. Je buvais presque plus d'alcool. Je faisais attention à mon alimentation parce que je m'étais fait dire aussi par ma naturopathe de limiter le sucre, manger plein d'aliments avec des phytoestrogènes dedans, comme genre du tofu, des affaires de même. Je prenais plein de suppléments. Il y a plein de suppléments conseillés dans le livre aussi. Je les prenais toutes. C'était comme j'avais mes piluliers qui me suivaient partout. Mes amis me trouvaient genre ben trop intense, mais comme quand ça marchait, j'étais comme c'est-tu à cause de ça? On ne saura jamais, mais je ne vais jamais regretter d'avoir fait ça. J'étais allée voir un ostéopathe qui enlevait les tensions dans mon utérus. J'allais en acupuncture. T'as bien fait. J'ai tout fait. Combien? Ben, j'avais des assurances, fait que c'est pas Toi, ton travail, c'est quoi dans la vie? Je suis avocate. OK. Puis il couvre ce genre de dépenses-là. C'est quand même. Ben, j'ai des assurances avec le jeune barreau, là, puis toute acupuncture, ostéopathe. Ben, pas mes Tu es avocate suppléments, dans mes quel, suppléments, dans quel domaine? je travaille, dans le fond, je suis enquêtrice en milieu de travail. Quand il y a des plaintes d'harcèlement psychologique ou sexuel au travail, ils appellent notre firme, puis ben, les ressources humaines appellent notre firme. Nous, on fait des enquêtes. Je donne des formations aussi là-dessus dans les entreprises, aux cadres, aux employés, etc. C'est vraiment le fun. J'ai comme switché de carrière en 2020, comme pas longtemps avant ce projet-là. Welcome to the club. La pandémie, C'est vraiment là, intéressant, là, Ben oui. ton processus. Je trouve ça Vraiment. J'ai comme plein de questions. J'étais comme toi, Noémie, l'UDA, est-ce qu'il couvre ce genre de dépenses? Je ne serais pas là-dessus. Mais non, mais on a comme les assurances. C'est juste qu'il y a des paliers. Ouais. Fait que, tu sais, plus tu gagnes d'argent, plus tu as accès à des Mais je meilleures pense pas que ça couvertures. fait partie de Mais- mémoire, je le sais pas. Je pense Pour pas. les enfants, ils ne couvrent pas grand-chose. en Non, tout c'est cas. ça. Ah non? Ben, ils couvrent, mettons, comme moi, les enfants, les médicaments de mes enfants sont couverts, mais c'est comme des soins Particulier comme. ben, les Pas dentaires, celui de ça. tout ça. Tu sais, Ah, moi, mais mes moi, soins j'ai pas le dentaires dentaire, sont par couverts, mais pour mes enfants, ils ne sont pas couverts. Ah, OK. En tout cas, moi, dans la branche d'assurance que je suis, puis c'est quand même une bonne branche d'assurance. Fait Moi, j'ai que, même pas le dentaire, puis j'ai pris une branche, genre, ça me coûte super cher. C'est cher. Ouais. Ça coûte cher. Ah oui. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, moi, c'est Ouais. tout par rapport aussi à maintenant l'organisation en solo. Comment Ouais. tu le vis, tout ça. Ben là, je suis encore en congé de maternité. C'est Fait que ça, parce plus que la facile, petite a parce 6 que mois, l'orga- Raphaël, c'est ça? Elle a 6 mois, Raphaël. Tu sais, c'est sûr qu'en retournant travailler, là, tu es dans l'organisation, dans le tapis, parce que Ouais. là, c'est ton horaire, puis aller chercher à la garderie, puis tout ça. J'ai la chance quand même, mon travail, on est majoritairement en télétravail. Des fois, on va chez des clients, puis tout ça, mais moi, mes parents sont quand même présents, mais en même Ça temps, a- moi aussi, sont Ça a vieux. fait une différence dans ton choix. Oui, bien, ma soeur et mon beau-frère aussi sont vraiment présents. Puis une chance parce que mes parents sont quand même vieux. Tu sais, j'ai jamais laissé encore ma fille, mettons, toute une soirée complète ou toute une nuit à ma mère, mais je l'ai laissé à ma soeur puis mon beau-frère. Mais tu sais, ils vont me dépanner s'il y a de quoi. Les deux, ils veulent avoir un banc d'auto dans leur auto. Comme ça, si je suis pris chez un client, je peux pas aller à la garderie, ils vont aller la chercher. Tu sais, ils sont capables de s'en occuper une couple d'heures, mais tu sais, c'est ça. Moi aussi, sont plus vieux, là. Mais si j'avais pas trouvé, j'ai trouvé une garderie. Yeah. Mais si j'avais pas trouvé de garderie, tu sais, là, à un moment donné, je pleurais à ma mère. J'étais là, il va falloir que je lâche ma job, je vais être sur le BS. Puis elle était comme, on te laisserait pas lâcher ta job, là. On trouverait une solution, calme-toi, tu sais. Fait qu'il me dépannerait, Le là. soutien de la famille. Ouais. Tellement important. Fait que là, c'est la famille, j'ai des amis aussi qui m'aident, puis tout ça, qui sont proches s'il y a quelque chose. Mais pour de vrai, je suis pas quelqu'un qui demande de l'aide beaucoup dans la vie. Fait que j'ai pas eu beaucoup. Tu sais, des fois, par-ci, par-là, OK, peux-tu la garder pendant 1 heure, je vais faire ci, non, mais c'est quand même rare que je demande de l'aide. Puis là, depuis récemment, j'ai des relevailles dans mon coin, puis je suis vraiment contente, là, C'est justement. quoi, une Ça, c'est relevaille? extraordinaire. Oui, c'est des organismes. Des fois, c'est avec le CLSC, ça dépend vraiment t'es où, là, mais ils vont envoyer quelqu'un. Des fois, c'est des infirmières ou des ex-éducatrices qui va venir s'occuper de ton enfant pendant un bloc de 3 heures. Moi, j'ai ça 3 heures par semaine.
depuis vraiment peu parce que Que j'étais tu sur la utilises liste d'attente. présentement. Oui, présentement, pour être ici, c'est grâce à ça que sinon j'aurais wow. mon bébé ses genoux, mais ça serait pas super si c'est l'heure de la sieste, etc. Là, fait que je suis contente quand même d'être sans... Tu sais, quand elle était plus jeune, j'aurais pu l'amener, ça aurait passé comme rien, mais là, en ce Ouais, moment, ouais. elle jouerait sur le tapis puis elle crierait au meurtre, puis on serait comme... On pourrait pas vraiment avoir une discussion. Fait que c'est super pour ça, mais c'est tout récemment que j'ai commencé à en profiter parce que j'étais comme sur la liste d'attente de C'est ça, il y a l'organisme de des mon listes. coin. Fait que, tu sais, moi, au début, j'en avais pas de break, jamais, tu sais. Mais en même temps, je veux dire, tu sais, oui, je suis solo, il y a tout le temps comme un step de plus, mais il y a des mamans à qui je parle qui sont pas solo, puis leur chum travaille beaucoup, puis, tu sais, Ils ont fait quand que, même accès à ça. ben oui, ils ont accès à ça, puis ils ont pas, tu sais, ils ont pas beaucoup plus de break que moi, dépendamment, là. Tu sais, il y en a que leur chum travaille de nuit, puis ci, puis ça, fait que, tu sais, oui, c'est dur d'être solo, mais je pense que c'est dur d'être maman d'un nouveau-né. Point. Ouais. Point. Puis, tu sais, c'est sûr que l'aspect différent aussi, c'est financièrement, là, dans le sens que j'ai un salaire, j'en ai pas deux. Puis, présentement, en plus, je suis sur la RQAP puis que je suis en congé de maternité. Tu sais, d'habitude, si t'es sur la RQAP puis que ton chum ou ta blonde, il y a Bien un payé. plein salaire, Mm. c'est sûr que c'est plus facile. Fait que c'est de ce niveau, à ce niveau-là, je le vois plus. Tu sais, moi, il y a personne qui arrive à la maison le soir que je fais comme, prends la petite, je m'en vais dans la douche. Mais tu trouves des trucs. Tu sais, moi, là, sa petite chaise, sa petite chaise transat là, dans la salle de bain vibrante, là, puis le matin, je la mets là-dedans quand je prends ma douche, puis elle est habituée. Je c'est faisais ça, rendu- moi aussi, même quand mon chum était pas Ben là. oui. C'est ça. Tu sais, on Ben sait oui, ça. ben oui. Tu C'est trouves ça, des... exactement. Tu trouves des trucs, puis tu sais, c'est juste que, exemple, que tu as un chum, puis que ça marche pas cette journée-là, tu peux faire, je vais la prendre à soir quand Ouais. mon chum va être revenu. Mais là, moi, C'est je peux différent. pas, mais mes parents, tu sais, ils viennent me voir de temps en temps. Fait que des fois, mon père est là, je suis comme, tiens, m'en va dans la douche. T'as-tu Puis, eu une grossesse facile et un accouchement quand même bien? ouais, Parce que ça vraiment. aussi, c'est un game changer quand tu es avec un conjoint, une conjointe qui t'aide si l'accouchement Ouais. est plus difficile. C'est ça L'allaitement, qui me faisait tu peur, sais, moi, au début. J'ai regardé beaucoup l'adoption, justement, parce que j'étais là, hey, faire vivre une grossesse toute seule. Moi, c'était ma phobie à coucher en plus. Ah, pour vrai? Oui, c'était ma phobie. Puis quand je suis tombée enceinte, j'avais plus peur. Ah. J'avais hâte. J'étais comme, c'est Ah. long, là, go, je suis prête. Puis là, tout le monde était comme, tu voulais pas accoucher avant? Je suis comme, non, là, je veux. Mais ouais, puis c'est ce qui me faisait peur. J'avais regardé l'adoption, mais c'est ça, international, c'est très, très cher. J'avais regardé DPJ, tu as des listes d'attente de 8 à 10 ans pour 8 à adopter. 10 ans. Oui, tu peux faire Toi, est-ce que banque tes mixte. parents ils ont Mais ça, je attendu comprends pas parce que je comprends pas ça, l'affaire. Excusez-moi, là, je fais vraiment un aparté, mais Non, c'est correct. la DPJ des listes de 8 à 10 ans, parce que j'ai encore vu récemment un article qui disait qu'il manquait de familles d'accueil. Il manque des puis familles de... d'accueil, pas Temporaires? d'adoption. OK, Ouais. Puis temporaire. tu peux être banque mixte, qui ça va plus rapidement. Puis ça, c'est que tu as un enfant qu'il y a de fortes chances que tu puisses adopter, Mais tu le sais mais pas. tu le sais pas. Ah, Aïe, c'est aïe. ça. Fait que moi, toute seule, Ben non. je me voyais Mais c'est vraiment parce que pas. c'est un je autre m'excuse. game. Je me voyais C'est un autre vraiment game. pas m'attacher à un Mais non, Ah, mon enfant. Dieu, je te c'est comprends à tellement 100 Tu sais, au difficile. pire, si t'es avec ton chum, tu vis ça à deux, ça doit être Ah. super difficile aussi, mais on dirait ça, je me Ouais. Non, mais voyais je pas faire comprends, ça. ouais. Mais Fait oui. que là, c'est pour ça que je suis allée vers l'insémination. Puis finalement, super belle grossesse. J'ai quand même haï ça être enceinte, mais ça, c'est moi. Là. Je suis impatiente. Là. On dirait que j'aurais voulu comme tomber enceinte puis avoir mon bébé qui arrive d'une cigogne le lendemain. Là. Puis j'ai eu un premier trimestre, beaucoup de nausées, mais sinon, pour vrai, super belle grossesse, aucune complication. Super bel accouchement. Comme je referais ça demain matin, accoucher. Pas être Ouais. enceinte parce que c'est long, mais accoucher. Accoucher. Ça a super bien été. L'allaitement, ça a été difficile, mais j'ai vraiment persévéré. Puis j'avais une marraine d'allaitement, puis elle venait chez nous. Genre, j'étais en pyjama le matin, genre les boules à l'air, elle arrivait. J'étais là, aïe, aïe, on dirait que t'as plus de dignité quand tu viens d'accoucher. Ouais. Là, n'importe qui te voit allaiter. Ça... Mais Ah ouais, c'est parce qu'en fait, c'est tes priorités, c'est c'est juste ça. que ton enfant et toi-même C'est soyez ça. le mieux Mais possible. j'ai eu Les super priorités mal. Là. changent. J'étais en sang pendant 3 semaines, mais tout le monde me disait, c'est les 3 Mm. premières semaines les plus difficiles. Puis tu vois, Mhm. ça s'est placé, puis j'allaite encore. Elle a 6 mois, puis ça va super bien. Là. Ouais. Mhm. Ouais. Ça, je m'avais demandé tantôt, Noémie, est-ce que tu sais combien de temps tes parents y ont attendu avant d'avoir la Ben, chance de t'accueillir? C'est sûr que c'est vraiment long normalement, mais ma mère s'est beaucoup impliquée bénévolement dans les premiers processus d'adoption. Fait qu'elle a été comme chanceuse. Puis vu qu'elle faisait beaucoup de choses, tout ça, elle a réussi à avoir comme un petit passe-droit. Là. Ça s'est fait en genre 3 mois. Mais ce n'est pas ouais. la Mais qu'est-ce que tu veux norme. dire, C'est elle s'est genre impliquée exceptionnel. bénévolement Elle avec était l'organisme? vice-présidente de la première société d'adoption au Québec qui s'appelait Enfants du Monde jadis. Là, ça n'existe plus, je pense. Mais fait qu'elle s'impliquait juste parce qu'elle voulait se renseigner. Elle était avec d'autres parents aussi qui voulaient adopter. Elle a créé comme tout un peu le guide de normes puis vraiment la procédure.
Fait que c'est ça. Puis vu que c'est ça, vu qu'il était vraiment impliqué, comme Ouais, un des ouais. premiers qui a été prêt, c'est comme ils lui ont Ouais. donné, mais c'est cool, vraiment ça. pas ça. D'habitude, c'est comme minimum 1 an, c'est pas 2 ou 3, là. C'est quand même assez long. Je suis curieuse. Ah, vas-y. Parce que, tu sais, il y a ça qui... tu sais, on parle de mom solo, tu sais, l'insémination, c'est une chose, mais l'adoption, tu sais, faites un aparté sur la DPJ, mais j'ai des amis qui sont là-dessus, mais tu sais, c'est un volet. Il y a plein d'enfants partout qui ont besoin d'amour, mais la DPJ, c'est quand même... Le parent a toujours la possibilité de revenir dans sa vie. Puis c'est un choix qui est quand même très difficile. Tu t'attaches pendant 1 an, 2 ans. Des fois, c'est un processus. Il peut rester. Il faut vraiment que le parent... Tu as minimum 1 an à pas avoir la certitude que l'enfant t'appartient. C'est un gros mot, là, mais relève de toi, Ouais. légalement parlant. Fait que pendant la première année, tu es là, tu cares, il faut que tu fasses des visites aux parents. Tu n'as pas le choix parce qu'ils veulent toujours primer le parent biologique d'abord, ce que je trouve qui est formidable. Mais pour la personne qui prend en charge, c'est très difficile émotivement parlant. Ouais. Puis il y a des parents que tant aussi longtemps qu'ils ne signent pas, bien, ça peut perdurer pendant comme 6 ans, 7 ans, 8 ans, que tu es avec un enfant, que tu vis avec, que tu l'éduques, que tu lui partages l'amour. Puis à n'importe quel moment, paf, le parent biologique peut arriver. Fait que, tu sais, je comprends tout le thinking derrière la biologie puis laisser la chance au coureur d'une personne qui a besoin d'aide, de se remettre sur pied. Je le comprends. Mais pour la personne à sens inverse, je trouve ça très difficile. Non, mais même pour l'enfant. Même, je veux dire, l'enfant là-dedans, c'est mais ils ont quand même des visites en continu, fait qu'ils gardent une relation. Mais même pas à comme ça, si tu sais, était- moi, mettons, l'enfant qui naît, même que ce soit son parent biologique ou non, il a l'impression que ses parents, c'est les gens avec qui il habite. Oui, fait que là, tout cet dépend de l'âge enfant-là, à laquelle tu le prends. Là. oui, c'est ça. Mais mettons vraiment un jeune enfant, puis là, qui est retiré, en tout cas, c'est fou. C'est intense. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je trouve que, tu sais, il y a des personnes qui, comme toi, ont envie d'avoir des enfants, puis l'adoption va toujours trouver... À mon sens, ça va toujours rester c'est merveilleux. Il y a des enfants qui sont là, ils ont besoin d'amour, ils sont là. Mais le processus, des fois, il est tellement fastidieux, genre que c'est comme, aïe, je suis quasiment mieux de... Surtout, en plus, là, si je comprends bien, il y a encore des couvertures gouvernementales pour venir minimiser les dépenses. Alors que l'adoption, ça reste très coûteux. Des fois, il faut que tu te rendes à quoi, les destination. coûts de l'adoption? Je pourrais pas dire, À l'international, mais c'est c'est beaucoup très parce que cher. c'est des dons que tu fais aux orphelinats, puis c'est plusieurs voyages que tu dois aller faire en plus. Tu sais, surtout en Chine, ça coûte cher aller là, exemple. Mais je sais pas, mais c'est comme moi, j'avais en tête 30-40 000. Là. OK. Oui, c'est très cher. Oui, mais DPJ, c'est pas coûteux, au contraire, tu te fais payer. Oui. Je suis curieuse, Noémie, toi, à quel âge tu as eu la conversation avec tes parents de savoir que tu étais un enfant adopté? Dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai été adoptée à 3 mois. Fait que c'est déjà très, très jeune. Mais mes parents trouvaient ça super important de me raconter mon histoire, même avant que je sois consciente. Donc, dès que j'étais... probablement, dès qu'ils m'ont adoptée, ils m'ont raconté mon histoire, comme quoi, eux, ils étaient un couple qui voulait un enfant, puis il y avait des enfants en Chine qui n'avaient pas de parents. Donc, ils sont allés me chercher. Ils ont fait un long voyage, puis ils sont allés me chercher, puis ils étaient super contents. Fait que moi, ça aussi... Dans le fond, ça va jamais. C'est vraiment, on a toujours un dialogue ouvert. Puis je pense que c'est super important. Ils ont toujours été transparents. Puis ils ont toujours dit, tu sais, on peut en parler. Puis j'ai jamais eu vraiment. En tout cas, moi, je vis très bien mon adoption. Je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais grâce à cette porte-là qui était toujours ouverte, j'ai vraiment bien vécu mon adoption. Puis j'ai des parents extraordinaires aussi. Je suis vraiment chanceuse d'être tombée sur une famille avec qui aussi je m'entends bien. C'est pas toujours le cas. Mais. T'as-tu des frères et des sœurs? Non, malheureusement. Puis eux, c'était-tu parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants? Non, même pas. Ma mère Ah. était super carriériste. Elle voulait pas d'enfants. Elle était comme, je veux juste travailler, j'adore ma job. Puis là, rendu, parce que j'ai été adoptée tard, à 39 ans, ma mère était comme, ma carrière va super bien, la vie va bien, c'est un peu plate. Dans le fond, peut-être qu'on pourrait avoir des enfants. Puis mon père en avait toujours voulu, mais il avait accepté la décision de ma mère. Puis là, il était comme, let's go. Puis là, ma mère était comme, ça c'est classique, ma mère, était genre, mais je veux pas arrêter de travailler. Fait que si on adoptait, ça me permettrait de continuer à travailler un peu plus. Puis après ça, ben j'ai pas à vivre la grossesse, puis je peux faire mes affaires. Fait que là, mon père était ouvert à ça aussi. Fait qu'il était comme, ben adoptons. Fait que là, c'est comme ça que ça s'est fait. C'était même pas lié à la fertilité. Puis ça la dérangeait pas. Tu sais, je sais que ça peut être un enjeu. Ça les dérangeait pas que je leur ressemble pas. Ça les dérangeait pas. ça, Fait qu'il mais était non. comme... Mais non. C'est ça, il y a tellement d'enfants là-bas. Il était au courant que là-bas, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient donnés en adoption. Fait qu'il était comme, ben regarde, c'est Je trouve ça parfait. extraordinaire. Vraiment. C'est touchant comme histoire. Ouais. Très, très cool. Très cool. Fait que toi, ça n'a jamais été, Geneviève, dans ton thinking Ben oui, d'adopter vraiment à cause du processus qui était fastidieux. Tu voulais même pas attendre 5 ans pour... Ben non, c'est ça, mais pour avoir un chum. si ça n'avait pas fonctionné, parce que là, moi, j'étais dans la grosse déprime Oui. de j'ai pas d'ovule, puis ça marchera Ah. pas, puis je suis infertile, là, je pensais que c'était ça, tu sais.
Puis, fait que j'étais là, bon, plan B, parce que moi, je suis une personne tout le temps qui cherche des solutions, là, tu sais, Oui. ou des plans B, là, tu sais, comme, je pleure sur mon tapis 5 minutes, après ça, c'est comme, c'est quoi que je fais pour avoir un enfant de bord, tu sais. Ben là, c'était ça, mon plan B, c'était de regarder à l'international, parce que j'avais regardé, moi, déjà, pour la DPJ, puis c'était sûr que je me mettais pas sur une liste de 8 à 10 ans. International, c'est moins long que ça, mais c'est quand même, tu sais, avec la pandémie, ça ralentit les choses un petit peu, fait que je pourrais pas te dire exactement les délais, mais c'était sûr que je me mettais pas sur une liste de 8 à 10 ans ou que je me mettais pas en banque mixte puis risqué de. Fait que là, c'était comme, regarde, j'ai une marge de crédit, let's go, j'en vais adopter à l'international. C'était comme mon plan B, là. OK, Ouais. parfait. Mais finalement, ça a tellement bien Ben oui, tant fonctionné. mieux. Mais tu sais, c'est ça. Tantôt, je disais, j'ai eu une enfant, je pense pas d'en avoir d'autres, mais exemple que j'en aurais d'autres, je suis vraiment pas fermée à l'adoption pour le Non, mais reste. peut-être qu'aussi tu vas en avoir d'autres avec quelqu'un dans ta vie ou. Peut-être. Oui, on sait pas. Qui On sait? sait pas. Tu sais, on sait pas. Est-ce Mais- que tu t'imaginerais, toi, être dans la même situation, mais enlève Jo? Non, ben non. C'est Je peux pas, là, tu sais, Joe, c'est. Non, mais dans ton quotidien, Ouais, avec mais la non. gestion parentale, je parle. Non, je peux pas m'imaginer ça maintenant. Il est trop présent. En plus, Joe, c'est un père vraiment présent. Tu sais, si je pense juste à ce que j'ai vécu dernièrement, les tournages, Ouais. je l'ai dit souvent à Jonathan, je l'ai remercié, puis ça aurait été impossible sans lui. Il aurait vraiment fallu que j'engage quelqu'un à temps plein. Je veux dire, partir à 4h30 le matin puis revenir à 10h le soir à la maison, Ouais. Ça fait pas de sens. c'est pas des horaires, tu sais, c'est pas normal. Là. Fait que c'est beaucoup grâce à lui que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait dernièrement. Fait que j'ai de la misère à l'imaginer pas dans ma vie. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que, mettons, mais même là, si on se séparait, tu sais, on aurait garde partagée, j'aurais son support ça. pareil. C'est pas comme, c'est pas du Non. tout la même situation. Tu sais. Non, c'est ça. Vraiment. Non, j'ai la chance d'avoir un horaire flexible aussi à ma job. Tu sais, je disais, des fois, je peux être un peu plus tard chez un client ou de quoi de même, mais essentiellement, moi, j'ai mon 40 heures à faire, puis je le dispatche où je veux, là. Tu sais, une journée où ma fille était malade, il fallait que j'aille la chercher à la garderie, ben je pourrais reprendre mes heures le dimanche, Ouais. le Ah, soir, c'est le un fun, ça. cadre. Tu sais, fait que c'est vraiment parfait, là. C'est Mhm. merveilleux, Ouais. ça. Ouais. Y a-t-il quelque chose qui te fait plus peur, tu sais, sachant que là, tu es en congé de maternité, fait que tu quand même Ouais. cette latitude d'horaire variable, de pas dormir trop, de, tu sais. Mais là, sachant, mettons, que tu vas recommencer, même si c'est un horaire variable, le manque de sommeil, ça reste quand même un enjeu récurrent quand vous êtes Ben là, je vais toucher du bois, là, c'est pas en bois, pas en ça, là, bois, mais... il y a du bois. C'est ça, je vais toucher du bois. Mais elle fait des très belles nuits OK. présentement. Fait que le manque de sommeil, je l'ai vécu au début. Après ça, c'était déjà pas si pire. Elle faisait quand même des bons stretches. Puis là, en ce moment, elle fait des nuits complètes de 12 heures. On va espérer qu'elle continue quand je vais commencer à travailler. Mais moi, je suis une ancienne insomniaque, fait que je suis quand même habituée de ne pas dormir. Ça serait pas non plus... ça m'empêcherait pas de fonctionner. Mais je touche quand même du bois, je suis vraiment chanceuse, là. Vraiment, même. vraiment. Mais moi, ce qui me stresse le plus, c'est vraiment l'organisation de, tu sais, la conciliation travail-famille, là. Même si j'ai un horaire, tu sais, on dirait que ça me stresse quand même, là, de voir comment je vais être capable de jongler avec ça, mais quand même. je Puis pense de que... dater, mettons, est-ce que ça te fait peur en date d'aujourd'hui? Est-ce que ça change ta perspective de OK, là, il faudrait que j'aille sur le marché, mais j'ai une jeune fille? Ben Il y a là, quand même un avantage, par exemple, parce qu'il n'y a pas Ouais. l'ex dérangeant qui est dans Ouais. le portrait. il y a ça. Non, ben ouais, non, ça se passe pas bien, mais ça Oui, peut oui, bien se je le passer. sais, je fais des blagues, là, j'essaie de voir le positif Oui. partout. Mais une des choses que je m'étais dite justement avant de me lancer là-dedans, tu sais, je te disais, ben je vous disais, que je cherchais un géniteur, tu sais, quand je datais, puis ça avait comme plus de sens, là, tu sais, j'aurais oui. rencontré quelqu'un, j'aurais parlé d'enfants direct, puis j'aurais voulu que ça se fasse, tu sais, ça avait plus de sens, fait que une des choses que je me suis dit quand j'ai pris ma décision, c'est, hey, après ça, quand je vais dater, ça va être pour les bonnes raisons, ça va être comme relax, sans pression, j'ai plus d'horloge, tu sais. C'est vrai. Fait que, tu sais, moi, je vois ça un peu comme ça. Puis c'est con, mais même avant que je fasse ça, j'étais vraiment plus intéressée envers les papas séparés. Parce que je trouvais qu'il y avait comme une maturité. Il fallait qu'ils prennent soin d'un autre humain qu'eux-mêmes. Puis moi, j'ai un pattern de tout le temps avoir eu des gars qu'il fallait que je m'occupe d'eux, que je sois leur mère. Tu sais, on parle de maternité, là. J'étais très maman, là. Ben, je maternais mes chums, puis j'avais pas le choix parce que je pognais des gars qui étaient pas capables de s'occuper d'eux-mêmes, puis qui avaient pas de drive, puis qui venaient jamais me dire « Hey, tiens, viens-t'en, on part pour la fin de semaine. Tu sais, jamais comme de leadership, là. Puis j'étais tannée, puis dernièrement, j'avais fréquenté 2 papas où j'étais comme « Wow! » Ils prennent les choses en main, c'est donc bien le fun. Puis tu sais, ça n'a pas marché pour d'autres raisons, mais on dirait que moi,
mon rêve, là, maintenant, c'est comme de rencontrer un papa, puis qu'on ait une famille recomposée. Ah. Tu sais, en 2023, là, t'as n'importe pas quelle regardé- famille, ben t'as oui, une famille, 100%. là. T'as pas Euh, daté depuis. Non, ben oui, j'ai eu 2 dates avec un gars. On est allé promener ma fille en poussette, puis on marchait. C'était super. Quand même, Mais ouais, sauf comme que première l'affaire, date. c'est que j'ai pas retrouvé ma libido depuis que j'ai accouché. Genre 0, là. J'ai Ok. jamais eu autant pas de libido. Fait qu'on dirait que j'ai mis fin parce que j'étais comme, ben là, le jour où il va genre m'embrasser ou tenter quelque chose, je vais trouver ça tellement bizarre. Ah. J'étais comme, non, puis je faisais encore du dodo avec ma fille, puis je me couchais en même temps qu'elle. J'étais comme, je vois pas comment ça peut évoluer. Là, tu sais, ma fille dort dans son lit, je la couche tôt, j'ai mes soirées, mais la libido est pas revenue, pas fait que je suis revenue. vraiment pas pressée, là. Mais tu sais, éventuellement. Éventuellement. Peut-être qu'à un moment donné aussi, il va y avoir un élément déclencheur, ça va faire ah, tout d'un coup, là, je Ouais. ressens un petit. Un petit besoin. Peut-être, c'est ça. Tu sais, des fois, non, mais ça chatouillement. prend du temps aussi. Les hormones, c'est long. Des Ben fois, Mais quand tu sais, t'allaites, en oui, plus, ça a des ça peut effets. prendre là, plus ouais. de temps avant de revenir. T'avais Des dit fois, ça, toi? Mon Dieu, pas du tout. Ah non? Moi, non, j'ai pas eu de perte de libido ni pendant ma grossesse, ni après. Ah, ben moi, ni- pendant, j'ai pas eu de perte. Non, Je pense que c'est ça l'affaire, c'est que j'ai C'est plein de tout eu ma libido chamboulements. restante pendant la grossesse en même temps. Ah, mais Il en là, reste plus. OK, il faut que je te demande. Est-ce que tu as eu des relations sexuelles pendant ta grossesse? Oui, OK. 2 fois. OK. Avec Ouais. quelqu'un que tu connaissais quand Ouais. c'était pas comme random, I guess, là? Parce Ouais, que c'est ouais, un petit peu quelqu'un plus que je intime connaissais. Oui, il y a quand quelque t'as un chose- bébé oui, dans ton ventre. oui, là. oui. OK. Ouais. Ça doit être quand même... Parce que j'imagine, tu sais, dater comme, hey, j'ai vraiment envie d'un one night ensemble, mais tu la fille est enceinte de 6 Ouais, c'est mois. ça. C'est comme ça rend le gars Ça un me peu... fait penser au film avec Jennifer Lopez. Oui. Oui. Vous vous rappelez de Mais ce film? je l'ai écouté, je pense, le jour de mon insémination. Ou Ah, genre, ah dans ouais, ma- vraiment comme girly juste comme avant. film, mais bon. Je pense la veille, le dimanche, Ok. je l'ai écouté, j'ai inséminé le lundi. Ouais, Ah, très cute. ouais, c'est le fun comme film. Mais il y a quelque chose de vrai, par exemple, que tu dis par rapport aux hommes, parce que, tu sais, dernièrement, bon, j'échange avec un homme qui est un père de famille, puis ses filles sont plus vieilles, mais il y a quelque chose de... effectivement, il y a quelque chose Ouais. qui est très... Ah, OK, je sais qu'il se gère, c'est séduisant. Puis Mhm. vois-tu, lui, il est pas sûr qu'il en veut d'autres, puis il me l'a demandé d'emblée parce que... Mhm. Ben oui. Puis j'ai fait, il dit, tu sais, c'est vraiment un issue. Puis je dis honnêtement, comme je l'ai dit tantôt, pour les raisons que j'ai évoquées, j'ai de la misère à dire je veux absolument être maman. Mais je pense que si j'arrive à. Je rentre dans une famille où il y a de l'amour, il y a un partage, que c'est sain, que les enfants sont. Tu sais, peut-être que je vais moins avoir besoin d'avoir mon enfant. Peut-être qu'être belle-mère, Parce que moi, ça pourrait j'ai aider. toujours voulu une famille. Mhm. Ben oui. Fait que, tu sais, il y a tout ça là, qui. Puis ça aussi, il y a 2 ans, je t'aurais dit, moi, être belle-mère, je veux rien savoir. Parce qu'avec Valérie Roberts, on en avait Oui. parlé, mais j'étais comme, j'ai envie d'être le choix numéro 1 avant. Puis là, tu sais, quand comprends. t'arrives tes belles-mères, tu passes après les enfants, après la mère des enfants. Fait que tu commences ta relation, puis t'es déjà pas la priorité, tu sais. Puis je suis comme, ah, c'est dur. Mais j'ai travaillé Ouais. sur moi avec mon thérapeute depuis, ça va. J'ai plus besoin de me mettre au centre de l'attention. Mais c'est quand même, c'est un beau parcours. Puis, tu sais, dans la communauté Génération Sidechick, il y a plusieurs personnes qui vraiment étaient comme, OK, on veut entendre, ça doit être complexe comme processus. Est-ce que tu as l'impression que, un peu comme moi, je l'ai dit tantôt, que la société n'est pas faite pour les mamans solo? Ben, un petit peu, mais tu sais, ça commence à devenir de plus en plus commun. Tu sais, je te disais, je suis sur un groupe Facebook, on est genre 900. C'est quoi le nom du groupe? C'est Maman Solo par choix, Montréal et les environs, là. Mais tu sais, il y en a qui habitent plus loin, comme... Les environs. Ouais, les environs. Les environs Mais lointains. quand même, là, juste de dire qu'on est comme... Parce qu'il y en a un autre groupe qui est comme plus, mettons, Québec, tu sais, peu importe. Fait que de dire qu'on est sûrement plus que 1000, moi, je Ouais. trouve ça quand même, tu sais, Ouais. beaucoup, là. Mhm. Parce que, je veux dire, les gens sont vraiment pas habitués. Ils sont comme, ah ouais, comme si ça n'existait pas. Mhm. Puis moi, depuis que j'ai commencé à en parler beaucoup sur mon Instagram, il y a tellement de filles qui m'écrivent qui sont comme, hey, je pensais à le faire, mais j'étais pas sûre, puis tu m'as donné le coup de pied, puis je viens de me mettre sur une liste d'attente de cliniques de fertilité, puis tout ça. Fait que je pense que ça va devenir. Il y a des de listes plus en d'attente plus. pour ça aussi. Ouais, il y a des grosses listes d'attente pour les cliniques de fertilité. Il y a comme eu un boom, là. Tu sais, la pandémie, il y a eu un gros Ah, baby ouais. boom, puis ceux qui n'étaient pas capables de faire des enfants sont allés se mettre Ah. en liste d'attente, plus les Hmm. futures mamans solo, puis Toi, ouais, t'as ouais. attendu combien de temps? Moi, j'ai été chanceuse, c'était début 2021. J'ai pas attendu longtemps. Ok. J'ai appelé en février, j'avais mon rendez-vous téléphonique en mai. OK. Mais en ce moment, c'est rendu proche d'1 an, Ok. l'attente. Ouais. Quand Fait que moi, je même. dis tout le temps aux gens, tu y penses, t'es pas sûr, mais toi, c'est la liste d'attente. Ça t'engage à rien. Comme les garderies, tu sais, on devrait quasiment se C'est mettre ça. se mettre en Quasiment, liste tu penses d'attente. d'être enceinte, mets-toi C'est sur la fou, place là. 05. Une garderie, c'est fou. Mais tu sais, moi, je me dis, c'est pas. Tu sais, il y a tellement de familles monoparentales, de familles séparées, que, tu sais, oui, la vie est moins faite pour ça, mais ça commence à changer Mhm. peut-être. Là, tu sais, c'est juste là, mettons, on s'en va en voyage, puis ça me coûte comme le double du prix C'est parce que surtout j'ai une chambre toute financier. seule. Ouais. Ben oui. Tu sais. Ça me fait capoter. C'est ça, c'est financièrement que des fois, les affaires sont faites comme pour 2 parents, mais sinon, Que veux-tu? ouais. Que veux-tu?
Mais Ouais. c'est quand même une très belle histoire, honnêtement. Merci Vraiment? beaucoup d'être venue la partager. oui, Je pense que ça va c'était très inspirer plein de intéressant. monde. Il y a tellement de Merci. ressources. On a l'impression d'être toute seule, mais dans le fond, non. Non. Il y a plein de monde qui vont s'abonner. Ouais. Tu vas voir, ton groupe Facebook va augmenter de 500 personnes. Ouais, c'est ça. Je vais être maman solo. Puis, Mais mettons, tu sais, si t'as sinon, un mon conseil- Instagram, ils peuvent venir. Ouais. Il y a plein, tu sais, j'ai gardé plein de pastilles, il y a plein de conseils. Il y a du monde qui sont comme, je viens de me lancer, j'ai écouté toutes tes pastilles fertilité. Ah, Fait que s'il y en a qui ça les intéresse de faire ça, Ta moi, c'est page pour ça que je Instagram. partage. C'est ça, très tu sais, cool dans que le tu fond. fasses ça en passant, Ouais, là, ouais, bravo. que t'en parles, que tu partages comment toi tu l'as vécu. Je trouve ça vraiment, justement, tu sais, pour que le monde puisse aller chercher de Mhm. l'information, mais pour vraiment à la source, tu sais. ben oui. Ouais. Pas juste justement dans les cliniques de fertilité, vraiment comme comment quelqu'un de réel l'a vécu, tu sais. Ouais. Non, Mhm. c'est ça, ouais. Puis tu allais me demander un conseil. Mais c'était un conseil, ouais. là, une femme là, qui est là, puis qui est comme, OK, j'ai peut-être potentiellement envie de peut-être me lancer là-dedans. là. C'est cliché, mais fais-le. OK, Parce que oui. récemment, là, j'ai rencontré une femme plus âgée qui, puis j'ai dit, tu sais, une discussion small talk, hey, toi, as-tu des enfants? Mhm. Puis comme non, puis d'ailleurs, il a fallu que j'aille en thérapie pour ça parce que j'ai jamais accepté de pas en avoir, dans le fond. Tu sais, elle voulait vraiment en avoir, elle a pas pu, puis à un moment donné, il était trop tard, Ah. biologiquement parlant, puis elle est allée en Mm. thérapie pour l'accepter, puis elle a même pas l'air tant que ça de l'avoir accepté complètement aujourd'hui. Puis là, moi, là, quand je l'ai entendu dire ça, j'étais là, elle, c'est moi si j'avais pas fait ça. Tu sais, ça veut pas Ouais. dire, là, peut-être j'aurais rencontré un gars, mais Mhm. tu sais, j'ai ma fille aujourd'hui, puis je regretterai jamais. Puis on est en 2023, puis nos enfants vont aller à l'école, puis ils vont avoir un ami qui a 2 papas, qui a 2 mamans, qui a juste une maman parce que le papa, il est parti, ou qui ont juste une maman parce que la maman s'est fait inséminer. Puis ça va être correct. Puis, Ben tu sais, oui. faut pas penser au regard des autres. Clairement pas. Ça devrait être ça la cote qu'elle vient de dire. Ah, le Non, mais teaser. ouais, parce que je trouve ça tellement vrai puis beau. Tu sais que c'est ça, il n'y a pas de modèle de famille. C'est ça. C'est comme tous les modèles sont bons. tu sais. Exactement. Tellement. Ouais. Tellement. Un gros merci Ben d'avoir oui, partagé ça pour les merci. gens qui ont envie de. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en audio seulement, puis ils ne voient pas nécessairement le tag de ton nom sur Instagram. Je sais que c'est pas, tu sais, c'est pas Ouais, ton nom c'est complet. Jen.Bradshaw. Voilà. On va quand Carrie même. Bradshaw. Oui, exactement. On va quand même vous le dire. On va quand même vous le dire. Puis vous allez pouvoir, si j'allais regarder sur Instagram, tu ressembles à Heather dans Selling Sunset. Ah, je me suis déjà fait dire ça, mais c'est trop un beau compliment. Elle est vraiment belle, mais j'ai montré tantôt aux filles, je suis comme, elle ressemble tellement à Heather. Oh mon Dieu! C'est Je drôle, connaissais mon pas amie ça. Janie qui me dit ça, elle va écouter le podcast, elle t'écoute tout le temps, fait que c'est Ah, bien. salut Jenny. Un gros merci. Merci d'avoir partagé cette discussion-là avec moi, les filles. Intéressant. Vraiment, Vraiment c'est intéressant, vraiment chouette. Si inspirant. jamais vous avez des commentaires, d'autres sujets, parce que ça, tu vois, l'avantage d'avoir une communauté. Ton profil a été recommandé par des membres de la communauté Génération Sidechick. C'est un sujet aussi qui avait été recommandé, fait qu'il ne faut pas hésiter de le faire si jamais vous recevez, vous autres aussi, là, des demandes en DM. Ouais, Juste me les envoyer, puis on se revoit la semaine prochaine. Là. Merci! Bye.